pour fabriquer des robots qui deviendront à leur tour des robots comme moi. Bonjour, on est Yu Ting-Soo et Morgane Kabiri. On est actuellement en résidence au lieu multiple dans l'espace Mendes France à Poitiers. En fait, nous, on s'est connus à l'ENSA de Limoges, donc durant nos études pendant 5 ans. Pendant 5 ans, donc entre 2009 et 2014. Oui. Et on a été diplômés en même temps, et depuis, on se retrouve de temps en temps pour faire des projets ensemble. Ma spécialité, c'est toujours créer des projets de tournage ou des petits courts-métrages d'expérimentation. Et puis, régulièrement, je travaille avec Morgane, autant une comédienne, l'artiste et puis performanceur. Ouais. Bon. Le projet Avatar Face à Face, c'est un projet qui a été imaginé par You ces derniers mois. Il y a déjà eu plusieurs étapes de travail. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est notre deuxième résidence parce qu'on est venu au mois de juillet dans ce même lieu pour travailler. Et le principe de ce projet, c'est que c'est un projet participatif. Donc, on a fait appel à une trentaine de personnes qu'on a interviewées. Le projet Avatar, c'est un projet qui questionne en fait notre rapport au monde virtuel. Et l'histoire du projet, c'est qu'en fait, on est dans un wagon, dans un train, qui nous emmène du monde réel vers le monde virtuel. Le sas entre le réel et le virtuel, où du coup, y a tout un questionnaire qui est un peu un test psychologique quelque part, et même si on peut supposer que dans le monde virtuel, tout le monde est admis, mais voilà, c'est assez intéressant de voir à quel point la personnalité réelle et la personnalité virtuelle changent. En général, quand on fait un jeu vidéo, on prend pas mal de temps pour inscrire un personnage. Sauf que les gens sont pressés pour inscrire, pour jouer le jeu. Ces étapes, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je développe cette partie-là pour créer une sorte de mise en scène. On a fait juste un passage de l'accueil et de l'inscription. Et donc moi, je suis une hôtesse humanoïde, une intelligence artificielle qui est là pour recevoir les nouveaux inscrits. Et du coup, je leur pose des questions. Et en fait, le rôle du participant, ça va être de se créer un avatar, donc choisir un nom. Je fais « Quel est votre nom ?» Personne ne va parler. Et là, je vais faire « Quel est votre nom ?» Et puis, lui inventer une histoire, en fait. Donc, est-ce qu'il a une famille ? Quelles sont ses valeurs ? Questionner un peu la personnalité de cet avatar. Mes recherches depuis un an, que je collectionnais des questions communes pour créer des jeux de personnages. En fait, quand je lis des livres pour expliquer, pour présenter des jeux vidéo et puis comment décrire l'histoire de ce personnage, ils ont toujours plein de grandes histoires. Ils ont dit que ce personnage, son histoire avant, son enfance, son religion, son croyance. Ils ont raconté tout pour bien complexifier un personnage, juste pour un jeu. Donc c'est pour ça que je prends pas mal de références, j'avais bien noté, et puis après avec Morgane, on a encore travaillé ensemble. C'est pour ça que toutes les questions, ce qu'on a préparé pour vous, on vous propose, on pris vraiment des références pour le vidéo game. Au départ, on a considéré, on voulait collectionner plutôt des imaginations des jeunes, des adolescents, des mineurs. Mais petit à petit, il y a plus en plus de gens qui arrivent et puis ils racontent leur histoire. Les participants sont filmés sur une tablette avec un logiciel qui permet en fait de capter les traits du visage et du coup donc ça donne une animation 3D, comme un masque en fait animé en 3D qui bouge en fonction des lèvres et on le voit bouger mais complètement neutre. Donc on ne peut plus vraiment reconnaître ni la pilosité des gens, leur couleur de peau, leurs traits. On voit juste rapidement des espèces de masques. Ça homogénéise un peu tout le monde. Et du coup, on a demandé aussi à chaque participant de fournir une image qui est en fait la couleur de peau ou les motifs de peau, on peut dire, de leur avatar pour justement arriver à les différencier. Donc finalement, dans le film final, on me voit moi qui interprète 3 hôtesses différentes, donc avec des perruques et des yeux différents.
Et tous les autres participants sont vraiment que des masques avec leur bouche qui bouge et vraiment homogène, quoi. À la fin, quand on commence à faire du montage, quand on entend la voix, et puis aussi quand on voit les avatars, déjà il n'y a plus leur identité, il reste que le volume. On ne reconnaît même pas trop. Et puis plus de couleur peau, plus de poils, plus de sexe non plus. Donc on ne sait plus qui est-ce. Il y a la voix, mais est-ce que c'est la voix, c'est le vrai voix ou c'est la fausse voix? On ne sait plus non plus. Mais c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que après on trouve peut-être c'est réel. Au départ, on pensait c'est virtuel, mais petit à petit, on y croit plus. Surtout moi, quand je devant l'ordi, je fais tous les montages, je les entends les paroles, l'histoire, je trouve que, en fait, tout est possible. Et puis, aussi que dans ce monde-là, il n'y a pas que des joies. C'est vraiment l'espace libre à la créativité et à l'imagination. Et en fait, on voit parmi les réponses des participants qu'il y en a qui vont carrément aller dans ce biais-là, et finalement, souvent, on est rattrapé par ce qui est notre propre identité d'humain. Maintenant, le virtuel est vraiment implanté dans le monde depuis ces dernières décennies. On entend parler du métaverse de plus en plus, et donc le projet Avatar, en fait, il questionne notre rapport au monde virtuel. Est-ce que le monde virtuel sera une espèce de grande débandade où tout est possible, où finalement les gens garderont des valeurs? Là, on arrive à la fin de notre résidence au lieu multiple. Mais donc ce soir, il y a une performance et du coup la restitution d'un premier montage qu'a fait You par rapport aux interviews qu'on a fait cet été. Mais cette semaine, on a retourné des prises justement avec les autres hôtesses et on a réinterviewé des gens. Et l'idée, ça serait de faire un film plus tard qui soit plus travaillé, plus long, peut-être qui durerait une 20aine de minutes. Nos 2 résidences, en fait, ont été faites dans le cadre de l'été culturel, donc en Nouvelle-Aquitaine. Donc, elles ont été subventionnées par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et par la région.